Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Frank, Steve et Sama en direction de l'émission Esprit de vérité. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler des conditions à respecter afin d'être exaucé par Dieu. Car vous savez mes amis, il y a beaucoup de conditions à respecter pour être exaucé par Dieu que beaucoup de personnes ne respectent pas malheureusement dans leur vie. Ce qui a pour effet que ces personnes ne sont pas exaucées et parfois elles en éprouvent de la tristesse. Elles se demandent pourquoi Dieu ne les exauce pas malgré toutes leurs prières. C'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs, il est essentiel de savoir quelles sont les conditions à respecter afin que Dieu nous exauce lorsque nous le prions. Et cela sera donc l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui, à savoir, que devons-nous faire pour être exaucés par Dieu? D'abord, la première condition à respecter, c'est savoir que pour être exaucé par Dieu, il faut se séparer du péché. Il faut absolument se séparer du péché. Parce que le péché établit un mur entre l'homme et Dieu. Le péché crée un fossé, une séparation entre l'homme et Dieu, de façon à ce que Dieu ne puisse pas exaucer l'homme, ni même entendre ses prières de façon à les exaucer. On pourrait comparer le réseau à un élément qui coupe le réseau lorsqu'on veut appeler une personne par téléphone. Prenons par exemple le cas d'une personne qui veut appeler une autre personne pour lui demander quelque chose, mais se trouve dans un lieu où il n'y a pas de réseau. Est-ce qu'elle pourra contacter la personne en question pour lui faire connaître ses besoins? Non, elle ne pourra pas parce qu'elle se trouve dans un lieu où il n'y a pas de réseau. C'est pareil pour le péché. Lorsqu'un homme pêche, il rentre dans le royaume des ténèbres. Et dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas de réseau de façon à pouvoir contacter celui qui est dans le royaume de Dieu. De sorte que celui qui est dans le royaume de Dieu n'entend pas celui qui est dans le royaume des ténèbres. Et par conséquent ne veut pas lui donner ce qu'il veut. Mais aussi parce que celui qui est dans le royaume de Dieu ne peut pas traverser, quitter ce royaume afin de se rendre dans le royaume des ténèbres, afin de donner à l'individu qui l'a prié ce qu'il lui a demandé. Donc c'est pareil pour le péché. Quand nous péchons, nous entrons dans le royaume des ténèbres. Et par conséquent, Dieu qui se maintient éternellement dans le royaume de Dieu ne peut plus être en relation, en contact avec nous. La communion est coupée à cause du péché. C'est la raison pour laquelle, afin que Dieu reçoive nos prières et les exauce, il faut que nous soyons en communion avec Dieu de façon à ce que nous le demandions, il puisse le recevoir, mais aussi nous le donnons. C'est-à-dire de façon à ce qu'il puisse recevoir, entendre ce que nous le demandons, et ensuite, bien sûr, nous donner ce que nous lui avons demandé. Donc, cela implique, mes amis, afin que Dieu puisse recevoir nos prières et les exaucer, il faut donc que si nous avons commis des péchés avant de prier pour un sujet spécifique, il faut au préalable qu'on demande à Dieu de nous pardonner de tous les péchés qu'on a commis, bien sûr, avant cette prière, afin que nous soyons entièrement purifiés et qu'ainsi, il puisse recevoir notre prière et l'exaucer. Mais il est également nécessaire, mes amis, non seulement de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés avant de le prier, mais aussi de demeurer dans la justice après l'avoir prié. Parce que, en effet, lorsque nous péchons, lorsqu'un individu pêche, il établit un mur entre lui et Dieu de sorte que Dieu ne peut pas lui donner
ce qu'il lui demande à cause de ce mur. Donc il faut non seulement ôter ce mur avant de demander, afin que Dieu puisse nous entendre, et cela bien sûr par la repentance, mais il faut également ne plus replacer ce mur après avoir prié, en demeurant dans la justice, afin que Dieu puisse nous donner ce que nous lui avons demandé et ne soit empêché en cela par aucun élément. La parole de Dieu nous fait savoir, notamment dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 31, où nous voyons écrit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez? Donc, quand un individu demeure dans le péché, vit dans le péché et ne s'est pas repenti de son péché, ou même encore a pratiqué le péché après avoir demandé une prière, après avoir plutôt formulé une prière à Dieu, alors il ne sera pas exaucé, bien sûr, parce qu'il est dans le péché. Donc, pour qu'il soit exaucé, il faut d'abord qu'il quitte entièrement le péché. Non seulement avant de prier Dieu, mais aussi après l'avoir prié, afin que rien ne puisse empêcher Dieu de l'exaucer. On constate également ce principe dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28, verset 9. On voit écrit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez? Ça signifie que si quelqu'un n'écoute pas Dieu, n'obéit pas à Dieu, non seulement il refuse de se repentir, mais aussi il refuse de quitter le péché afin de faire la volonté de Dieu dans sa vie, alors sa prière même est une abomination. Et par conséquent, lorsqu'il va adresser une telle prière à Dieu, alors Dieu va rejeter sa prière parce que il va la considérer comme une abomination, comme venant d'une personne qui le méprise. Parce que comme dit Jésus, celui qui l'aime, c'est celui qui obéit à ses commandements. Donc celui qui n'obéit pas à ses commandements ne l'aime pas. Et par conséquent, il le méprise et donc sa prière est une abomination. C'est pourquoi, mes amis, il est indispensable, impératif de s'écarter du péché de toutes les façons possibles afin que nos prières soient exaucées par Dieu. On a encore ce principe qui ressort dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59, versets 1 à 2, où il est écrit ceci. Voici, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Donc, on voit clairement que Dieu a le pouvoir d'entendre nos prières. Dieu a la puissance pour nous sauver des soucis dans lesquels nous pouvons être. Il a la puissance pour nous accorder également ce que nous lui demandons. Et bien sûr parce qu'il est tout puissant. Mais vos iniquités, donc nos iniquités, lorsque malheureusement nous faisons des erreurs, ont fait séparation entre nous et Dieu. Selon qu'il est écrit, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Donc nos péchés nous séparent de Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Donc, à cause du péché, Dieu ne nous écoute pas. C'est pourquoi il faut entièrement que nous purifions de nos péchés par la repentance avant que nous lui fassions une prière pour qu'il nous écoute, mais aussi que nous nous détournions du péché et que nous ne retournions pas ce dernier après l'avoir prié, bien sûr, afin qu'il puisse nous donner ce que nous lui avons demandé. Parce que si nous péchons après avoir demandé quelque chose à Dieu, il est évident que Dieu ne pourra pas nous donner la chose en question, puisque par le péché qu'on aura commis après la prière, on aura à nouveau
établit une séparation entre nous et lui, et par conséquent, on ne pourra pas recevoir ce que nous lui avons demandé par la prière. Donc, il faut véritablement, pour être exaucé par Dieu, c'est impératif. Non seulement se repentir des péchés qu'on a commis avant de le danser la prière, si on a commis, mais aussi demeurer dans la justice après l'avoir prié, de façon à ce que rien ne vienne entraver notre exaucement. Donc cela est véritablement fondamental. Et bien sûr, nous devons aussi savoir que Dieu s'est engagé à nous pardonner tous nos péchés. Aussi abominables qu'ils puissent être, Dieu s'est engagé à nous pardonner tous nos péchés. Le seul péché impardonnable est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc tous les autres péchés sont pardonnables. C'est pourquoi il est écrit en première épître de Jean, chapitre 1, verset 19. Oui, première épître de Jean, chapitre 1, verset 19. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, vous voyez bien que si on a commis des péchés avant de demander que ce soit à Dieu, il est en mesure de nous les pardonner afin que nous soyons entièrement purifiés pour qu'il reçoive notre prière et agisse bien sûr en notre faveur selon cette prière. Ensuite, il est impératif de prier conformément à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient Dieu, mais ne sont pas exaucées parce que justement ces personnes ne prient pas conformément à la volonté de Dieu. Mais les prières qu'elles adressent au Seigneur sont contraires à sa volonté pour leur vie. C'est pourquoi, mes amis, il est nécessaire de déterminer, de prendre conscience, de découvrir quelle est la volonté de Dieu à notre égard, afin que nous puissions exprimer des prières conformes à sa volonté. Par exemple, nous savons que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors, nous devons le prier, par exemple, pour nous remplir du Saint-Esprit, en sachant que, comme cela est sa volonté, alors il nous exaucera. Ou par exemple, nous savons que Dieu veut que nos péchés soient pardonnés lorsque nous en commettons. Il veut nous pardonner nos péchés lorsque nous en commettons. Alors par exemple, si nous péchons, nous devons lui demander pardon pour nos péchés, sachant que c'est sa volonté de nous pardonner et que par conséquent, cette prière sera exaucée et nous serons purifiés. Nous savons que Dieu veut que nous ayons la sagesse, l'intelligence et la puissance afin de le servir et de pratiquer sa parole dans notre vie et bien sûr de surmonter toutes les attaques de Satan. Donc, si nous prions pour ces choses, le Seigneur, sachant que c'est conforme à sa volonté pour notre vie, alors il nous les donnera. Ou encore même pour chasser les démons, il nous le donnera. Car toutes ces choses, bien sûr, sont conformes à sa volonté pour nous. Dieu veut également que nous travaillions, que nous ayons une femme pour fonder une famille, etc. Donc il y a plein de choses que la parole de Dieu nous présente, que Dieu veut que nous ayons. Donc c'est pour ces choses que nous devons prier si nous ne les avons pas encore obtenues, sachant que le fait que Dieu veut que nous les ayons, signifie que dès qu'on va lui demander, alors il va nous les donner, bien sûr, si nous sommes au préalable dans un état à l'écart du péché, c'est-à-dire dans la justice. Donc, il est véritablement important de prier conformément à la volonté de Dieu. C'est ce que exprime d'ailleurs l'apôtre Jacques dans première épître de Jacques, chapitre 4, versets 2 à 4. Où vous voyez écrit ceci. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés.
Donc, nous voyons que parfois les gens n'obtiennent pas certaines choses parce qu'ils ne demandent pas. Donc, il est vraiment nécessaire de demander. Parce que Dieu ne fait jamais rien dans la vie d'une personne sans que la personne lui ait demandé, bien sûr. Dieu n'accorde pas une faveur à une personne sans que la personne manifeste d'une façon ou d'une autre le désir d'obtenir cette faveur ou sans qu'elle le mérite. Donc, vous voyez, il faut parfois demander à Dieu afin de dire à Dieu, oui, je te permets d'agir ainsi en ma faveur. Oui. Ou oui, je souhaite que tu fasses ceci, oui, je veux que tu fasses cela en ma faveur. Parce qu'il y a des gens, ils veulent vivre indépendamment de Dieu. Alors Dieu les observe vivre ainsi. Et il voit que, bon, ces personnes ne le sollicitent pas, donc elles n'ont pas besoin de lui. Et par conséquent, il n'agit pas en leur faveur. Mais dès qu'une personne prie Dieu, alors manifeste qu'elle veut que Dieu agisse dans sa vie. Et par conséquent, Dieu agit ainsi. Donc mes amis, il faut demander ce que nous voulons. C'est important de demander. Mais parfois, les gens demandent, mais ils n'obtiennent pas, parce qu'ils demandent mal, comme dit l'apôtre Jacques, afin de le dépenser pour leur volonté. C'est-à-dire que les motifs pour lesquels ils veulent ces choses qu'ils demandent à Dieu, c'est pour des raisons contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, ils veulent de l'argent, non pas pour s'en servir pour aider leurs prochains et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais pour aller en boîte de nuit, aller le dépenser pour des prostituées, aller acheter des choses de grande valeur afin de pouvoir se vanter, et des choses similaires. Vous voyez? Donc parfois les hommes veulent certains biens de la part de Dieu, mais non pas pour les utiliser bien sûr dans l'obéissance à Dieu et à sa volonté, mais plutôt pour satisfaire leur chair et ses désirs corrompus. Et par conséquent, Dieu ne les exauce pas. Donc quand nous prions Dieu pour une chose, il faut le faire, mes amis, avec le désir d'employer cette chose d'une façon qui l'honore et qui respecte bien sûr sa parole. Parce que vous savez que quand vous priez Dieu, il sonde vos cœurs, il détermine au préalable, mes amis, la raison pour laquelle vous voulez obtenir cette chose. Et si vous voulez obtenir cette chose pour des mauvais motifs à la lumière de sa parole, alors, mes amis, vous ne les obtiendrez pas. Mais par contre, si vous priez Dieu pour obtenir des bonnes choses dont vous ferez utilisation en faveur de votre prochain, ou bien sûr pour manifester sa gloire dans votre vie, alors Dieu vous exaucera. Par exemple, si vous demandez à Dieu le don de guérison, par exemple, pour guérir les malades, Dieu peut vous l'accorder afin que les malades soient guéris par votre intermédiaire. Parce que non seulement vous voulez ce don, non pas pour vous vanter de l'avoir, mais pour faire du bien aux autres, pouvoir le servir. Donc, vous voyez, là, Dieu est favorable à ce type de prière. Ou par exemple, vous voulez, disons, de l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, et aider ceux qui sont dans le besoin. Là, c'est pour des beaux motifs. Alors Dieu vous permettra bien sûr de trouver ce que vous l'avez demandé. Vous voyez. Donc, il faut prier Dieu, bien sûr, non seulement lui demander des choses qu'il veut que nous ayons, mais aussi avec pour objectif d'employer ces choses d'une façon qui l'honore. Notamment, qui fait du bien à notre prochain. Pour faire du bien à notre prochain. Ensuite, troisième condition qui est véritablement importante et indispensable même pour être exaucé par Dieu, c'est la foi. La foi est indispensable pour être exaucé par Dieu lorsque nous le prions. Donc quand un individu prie Dieu, il doit avoir la certitude non seulement que Dieu existe,
que sa parole est vraie, que Dieu l'entend selon sa toute-puissance et son omniprésence, mais aussi que Dieu veut agir en sa faveur parce que Dieu est bon. Donc, il doit avoir cette certitude en son cœur, non seulement de l'existence de Dieu, de la véracité de sa parole, mais aussi de sa volonté d'agir en bonté à son égard. Donc, il faut véritablement cette foi pour être exaucé par Dieu. C'est pourquoi, quand vous priez Dieu, vous devez manifester cette foi, avoir cette foi dans votre cœur. Car beaucoup prient Dieu mais ne sont pas exaucés car ils n'ont pas vraiment la foi dans leur cœur. Ils ne font que suivre leur prochain, mais eux-mêmes dans leur cœur, il n'y a pas la foi. Ils ne sont que des imitateurs de leur prochain, mais ils n'ont pas de conviction personnelle au fond de leur cœur. C'est pourquoi il faut véritablement avoir une conviction personnelle de la véracité de Dieu et de sa parole et de sa bonté à l'égard de ceux qui l'invoquent. C'est ce que nous manifeste l'apôtre Jacques en disant dans, dans le Nouveau Testament, donc livre de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Donc vous voyez, quand on prie Dieu et qu'on veut être exaucé par lui, bien sûr que nous le prions conformément à sa volonté, et c'est-à-dire en étant à l'écart du péché, en priant afin de demander des choses qu'il veut que nous ayons et pour des bons motifs, pour que nous soyons exaucés, il faut que nous ayons également la foi en son existence et en sa puissance. En cas contraire, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Ça compte non seulement pour nous, mais aussi pour ceux envers qui nous pouvons prier. Supposons qu'on rencontre une personne qui est malade et elle veut que nous prions pour elle, afin qu'elle soit guérie. Cette personne en question n'a pas la foi. Dieu ne pourra pas la guérir. Selon qu'il est écrit, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Donc, il ne tiendra pas la guérison à cause de son incrédulité. Dans les lieux où Jésus se rendait, où il n'y avait pas la foi, il est dit dans la Bible qu'il faisait peu de miracles en ces lieux. Parce qu'il exige la foi pour accomplir ces miracles. Vous voyez, les miracles de Jésus, les œuvres de Jésus sont toujours en réponse à la foi de l'individu qui le sollicite. C'est pourquoi, mes amis, pour voir la puissance de Dieu dans sa vie et pour qu'elle soit également effective dans la vie de celui à qui nous pouvons être confrontés et pour qui nous prions, il faut que ce dernier aussi ait la foi, tout comme nous, qui allons prier pour lui. Alors, Dieu l'exaucera et Dieu nous exaucera. Et donc, l'individu en question, pour qui nous aurons prié, obtiendra ce qu'il a demandé à Dieu ou ce qu'il voulait obtenir de la part de Dieu. Et nous-mêmes, si nous prions pour nous-mêmes pour quelques sujets spécifiques, conforme à la parole de Dieu, à sa volonté pour notre vie, alors nous aussi, nous aurons la chose en question parce que bien sûr, nous avons la foi. On peut dire que la foi, c'est ce qui rend nos prières agréables aux yeux de Dieu et qui lui donne bien sûr l'envie de les exaucer. Ou plutôt, qui le conduit à les exaucer. Jésus manifeste encore la puissance de la foi, par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 20 à 22, où il est écrit, où on voit que Jésus déclare ceci. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier,
Mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez? Donc la foi conduit vraiment à obtenir de la part de Dieu, bien sûr, lorsque nous prions selon sa volonté, à obtenir la chose que nous lui avons demandée. La montagne ici peut représenter par exemple les difficultés de la vie, les obstacles auxquels nous sommes confrontés et que nous ne parvenons pas à ôter par nos propres moyens. Mais quand nous prions, bien sûr, par la foi et avec la foi, que Dieu ôte cela dans notre vie, alors cela s'accomplira. Parce que Dieu exauce ceux qui ont la foi. Donc la foi, mes amis, est véritablement indispensable à l'accomplissement, bien sûr, de nos prières. La persévérance est aussi un élément important. Parce que, bien sûr, la Bible nous demande de persévérer dans la prière, notamment Épître aux Romains chapitre 12 verset 12 où l'apôtre Paul inspiré de l'Esprit Saint dit persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière afin bien sûr de manifester à Dieu l'importance de l'objet de notre prière, afin de lui donner conscience par la persévérance que l'objet que nous lui demandons est vraiment important à nos yeux, que nous voulons véritablement obtenir cet objet et ainsi l'encourager à agir ainsi en notre faveur. Mais aussi parce que la prière est une sorte de dialogue avec Dieu et manifeste que nous accordons de l'importance à Dieu, si bien que nous le prions avec persévérance afin bien sûr de lui faire connaître le contenu de notre cœur. Donc, persévérer dans la prière manifeste que nous accordons du temps aux choses de Dieu et à notre relation avec Dieu. Donc, manifeste aussi donc que nous accordons de l'importance à Dieu dans notre vie puisque nous le consacrons du temps pour la prière. Donc, cela conduit également à la bénédiction et à l'exaucement. Et enfin, afin que Dieu exauce notre prière, il faut aussi qu'elle soit une prière riche. Quand une prière est riche, elle est puissante, vous savez. Et quand une prière est puissante, alors Dieu va être satisfait par cette prière et par conséquent, il va l'exaucer. Donc, la persévérance dans la prière fortifie la prière, rend la prière puissante et par conséquent, elle produit bien sûr, par la grâce de Dieu, de grands effets dans la vie de celui qui l'a formulé. C'est pourquoi, mes amis, il est vraiment nécessaire de prier avec persévérance afin que cela renforce la puissance de notre prière de manière à ce que quand Dieu l'exauce, alors, à cause de la puissance de cette dernière et bien sûr de la grâce de Dieu qui l'a exaucé, alors nous soyons richement bénis. Et bien sûr, toujours prier conformément à sa volonté. Selon qu'il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 14 à 15. Donc, on voit vraiment que quand nous prions Dieu conformément à sa volonté, et avec persévérance, alors il nous exauce également. Ensuite, parfois mes amis, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas rester passif, mais devenir actif afin que nous les obtenions. Par exemple, si on prie Dieu pour avoir un travail, le travail ne va pas venir nous trouver chez nous. Il faudra qu'on aille chercher le travail. Nous le trouverons parce que nous avons prié Dieu, cela conforme à sa volonté et par conséquent, il nous a exaucés. Parce que par la prière que nous avons faite et par son exaucement, il a aplani notre sentier de façon à ce que nous puissions trouver le travail en question. Maintenant, il faut que nous cherchions le travail en question jusqu'à ce qu'on le trouve et ainsi on constatera bien sûr dans notre vie l'exaucement de la prière que nous avons faite à ce sujet. De même pour d'autres domaines qui exigent bien sûr
une participation d'autre part. Par exemple, pour trouver une femme, on peut demander à Dieu de nous faire trouver une femme, mais la femme ne viendra pas nous trouver comme ça. Il faut que nous cherchions. Vous voyez? Donc, parfois, il faut prier Dieu, mais aussi rechercher l'objet de la prière, sachant que le fait que nous avons prié Dieu signifie que Dieu a planifié notre sentier de façon à ce que nous puissions obtenir la chose en question. Et d'autres fois, il faut patienter. Parce que parfois, nous prions Dieu pour une chose et on n'obtient pas immédiatement la chose pour laquelle nous avons prié Dieu. Et cela souvent parce que toutes les circonstances ne sont pas réunies aux yeux de Dieu pour qu'il exauce cette prière. Et par conséquent, nous devons patienter jusqu'à ce que l'ensemble des circonstances soient réunies dans notre vie afin que Dieu l'exauce. Par exemple, si on prie pour avoir une femme, mais qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens de fonder une famille, d'entretenir une relation avec une femme, il est évident que Dieu peut nous exaucer. Parce que cela risque bien sûr de nous encourager, ou plutôt de nous conduire dans la pudicité, dans la fornication, etc. Mais par contre, quand nous aurons les moyens de fonder véritablement un foyer ou d'entretenir une relation de ce type, conformément bien sûr à sa volonté, à l'écart de la débauche, etc., alors il nous exaucera et par conséquent, on trouvera la femme en question. Vous voyez? Donc parfois, mes amis, il faut être actif pour obtenir ce on a demandé à Dieu, sachant qu'il a payé notre sentier pour qu'on le trouve. D'autres fois, il faut patienter, sachant que les circonstances ne sont pas encore réunies pour qu'on obtienne la chose en question. Et aussi en ce qui concerne la patience, parfois aussi Dieu peut prouver la foi d'une personne en mettant certains délais entre la prière et l'exaucement. Et si la personne baisse les bras, se décourage et commence à penser qu'elle ne sera jamais exaucée parce qu'elle n'est pas immédiatement exaucée, ça manifeste le manque de foi de la personne. Donc il faut toujours rester dans la foi, toujours rester dans la foi, même si on n'obtient pas immédiatement la chose en question. Parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ou encore, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Donc, parfois, il faut que nous soyons patients de façon à ce que le bon moment déterminé par Dieu vienne et alors nous serons exaucés. Il y a des gens qui ont prié pour être guéris, ils n'ont pas été guéris immédiatement, mais progressivement, la guérison est venue dans leur vie. Vous voyez? Donc parfois Dieu n'exauce pas instantanément. Parfois l'exaucement peut être progressif. Et parfois il peut s'accomplir plusieurs temps après que nous ayons prié. Bien sûr, lorsque la prière est conforme à sa volonté, mais dans tous les cas, il ne faut jamais baisser les bras et perdre la foi. Parce que sinon, cela bloque la réalisation de la prière. Et enfin, mes amis, il faut toujours remercier Dieu après avoir obtenu la raison pour laquelle nous l'avons prié. Par exemple, si on prie Dieu pour avoir un, un travail et qu'ensuite on trouve le travail en question, alors on devra remercier Dieu d'avoir aplani notre sentier de façon à ce qu'on puisse trouver le travail en question, mais aussi de nous avoir donné la force de le rechercher et la motivation de le rechercher, afin bien sûr qu'on puisse avoir de quoi subvenir à nos besoins, celle de notre famille, et le servir bien sûr avec ce que nous avons obtenu, bien sûr, les biens matériels que nous avons obtenus grâce au travail qui nous aura permis, bien sûr, d'obtenir. Ne pas remercier une personne pour le bien qu'elle nous a donné, c'est une forme de mépris. Et aussi, ça décourage aussi la personne en question qui nous a fait du bien à toujours agir en notre faveur parce que c'est comme une sorte d'ingratitude. Vous voyez? C'est pourquoi, mes amis, quand nous sommes exaucés par Dieu, il faut que nous le remercions de façon à ce qu'il soit toujours encouragé à nous bénir à l'avenir. Et ainsi, nous serons dans le bonheur. Nous avons un verset biblique qui manifeste la nécessité de, euh, de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde. On va lire ça rapidement.
Donc, Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Comme il allait à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et entrant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu donner gloire à Dieu. Alors il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Vous voyez? Donc les 9 autres lépreux ne sont pas venus remercier Jésus de les avoir purifiés de leur lèpre. Mais par contre, le Samaritain, qui est le dernier lépreux, lui, il est revenu remercier Jésus. Et lui, il a obtenu une bénédiction davantage. Selon qu'il est écrit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Donc, lui, il est entré dans une ère de bénédiction. Tandis que les autres n'ont obtenu qu'une bénédiction. Mais lui, il en a obtenu une autre. Vous voyez? Le fait qu'il est entré dans une nouvelle ère, selon qu'il est écrit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Vous voyez? Ainsi, l'approbation de Dieu, on peut dire qu'elle s'est déversée sur sa vie. Vous voyez? Donc, pour demeurer approuvé de Dieu après avoir été exaucé par lui, il faut donc le remercier de façon à l'encourager, bien sûr, à toujours être favorable à notre vie. De façon à l'encourager à toujours agir, bien sûr, en notre faveur, à nous maintenir, si vous préférez, dans sa bénédiction. Donc voilà. J'espère que vous avez compris et que Dieu le Père vous donne la sagesse, l'intelligence de comprendre cela et de mettre en pratique cela dans votre vie afin que vous soyez exaucés lorsque vous le prierez au nom de son Fils Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Et je vous encourage aussi à prier en langue, si vous avez reçu le don de parler en langue, parce que c'est un moyen par lequel l'Esprit Saint intercède aussi parfois pour vous. Et ainsi, vous savez que les prières inspirées de l'Esprit Saint sont vraiment riches et toujours exaucées par Dieu, parce que l'Esprit Saint, lui, est parfait. Et aussi parce qu'il peut prier pour vous par ce moyen, dans toutes sortes de domaines plutôt, que parfois même vous pouvez ignorer, ou même pour des sujets que vous ne connaissez pas encore, parce que lui, bien sûr, il connaît toutes choses, l'avenir. Et enfin, priez également en groupe, selon qu'il est écrit, là où deux, trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, bien sûr, afin de les écouter et de les exaucer. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse et vous donne l'intelligence de comprendre toutes ces choses. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.